Bon, alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 7e causerie sur la Bible autrement et nous allons aborder cette fois le mythe de la tour de Babel, ce fameux mythe assez intrigant dans la Bible. Je vais introduire le sujet car il est possible, je verrai en fonction de l'évolution, que nous aurons besoin de plusieurs volets. Mais l'idée, c'est toujours de nous concentrer sur un sujet spécifique à chaque causerie du dimanche et que ce soit pas trop long. Donc c'est pour ça que peut-être nous aurons besoin de plusieurs volets. Nous avions déjà abordé précédemment avec Caïn et Abel la problématique de Caïn et Abel est liée à la communication. Ils ont essayé de dialoguer, ça n'a pas fonctionné et ça a fini par un fratricide. Autrement dit, la question ici qui est posée à travers certains récits bibliques, on va un peu les élaborer, les aborder, est toujours une question de communication. La problématique humaine au sens large est une question de communication. Et le mythe de Babel aussi pose la question du langage. Elle pose la question à la fois du langage dans le sens du langage parlé, quelle langue utilisons-nous, mais ici, c'est d'ailleurs ce que nous allons déconstruire, il ne s'agit pas de la langue, même si certains commentateurs vont aller dans ce sens, moi je récuse cette idée-là. Il ne s'agit pas de la langue dans le sens de la langue de chaque pays différente, mais il s'agit de la perception que nous avons du langage. Donc c'est quelque chose qui est universel en réalité, et qui ne se limite pas spécifiquement à une langue d'un pays spécifique. Là n'est pas du tout la question. Alors pour introduire notre approche, nous allons tout d'abord poser cette idée. L'espèce humaine est appelée l'espèce parlante. C'est quelque chose que nous avons déjà vu à la fois l'année dernière dans nos causeries sur la création, puis encore cette année dans notre causerie sur la question de l'homme. On a ce fameux verset dans Genèse 2,7, « Dieu insuffla dans ses narines une âme vivante, et l'homme devint un être vivant. » Donc, il s'agit de Dieu qui crée donc Adam. Donc, il insuffle dans ses narines une âme vivante, et l'homme devint un être vivant. Le Targum, Onkelos, qui est le premier commentateur de la Bible, c'est un prosélyte romain du début de notre ère, lui, il traduit une âme vivante par une âme parlante. Donc c'est par la faculté de parole, et surtout dans la prise de conscience de la portée du langage, que se dit. On le voit aussi avec le mythe du golem, puisque selon la mythologie, pour le coup juive, on peut parler de mythologie juive aussi, pourquoi pas, toute la spécificité du golem, c'est que c'est un être, entre guillemets, vivant, mais qui est créé par l'homme, et pas par le souffle divin. Et c'est pour cette raison que d'un point de vue de la littérature talmudique et rabbinique qui va suivre, on abordera une séance entière là-dessus, donc dans la question de l'homme, puisque c'est profondément lié à notre problématique. Le golem ne parle pas. Il n'a pas la faculté de parole. Ici, il ne s'agit pas de parole dans le sens de corde vocale, mais dans le sens que le langage sert de discernement, sert d'affirmation des idées, et permet d'organiser nos pensées et notre cerveau. Donc, l'homme est un être parlant, et le mythe de Babel nous le rappelle à partir de la problématique, de la difficulté, de ce qu'on pourrait aussi appeler une sorte de dérive, liée au langage. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, je vais malgré tout vous partager le petit passage de la Bible qui traite de cette question, et nous allons ensemble le lire. Et ensuite, nous verrons comment analyser ça. Donc, le mythe de Babel et la confusion du langage, hein, c'est le titre que j'ai donné à notre causerie. Donc, le texte nous dit « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. » Cette phrase, pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre, elle est très très importante et on va l'aborder dans une autre séance. Là, pour l'instant, on s'intéresse au langage. Vous voyez, on commence par dire « La terre avait une même langue et des paroles semblables. Donc, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. » Donc, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, et il dit « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. » Alors, vous avez ici un lien intéressant à faire. Je
je pose ici quelques idées, hein. On retrouve exactement le même E de l'éternel, qu'on appelle l'éternel, mais en fait voilà, c'est le tétragramme, aussi avec Adam et Ève, après qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'interroge de savoir si maintenant il n'y a pas danger, qu'il risque de consommer aussi du fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement et devenir aussi puissant que nous. C'est carrément dans la Bible, hein, c'est écrit comme ça. Donc si vous voulez, quand on est dans la Bible elle-même et qu'on essaie d'avoir une littérature tout autre que ce qui est en général convenu, on s'aperçoit que la divinité est vacillante, elle doute, elle se met au niveau de l'homme et elle en a quelque part un peu peur. Donc il y a une sorte de rivalité qui se crée. Donc allons par et son, il faut faire attention ici, et ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Donc il y a ici la confusion du langage. L'Éternel les dispersa donc sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville, c'est pourquoi on le nomma Babel. Donc c'est très intéressant ici, parce que Babel est une civilisation connue, qui en réalité, alors là, pour une fois, quelquefois, disons une fois n'est pas coutume, on va faire appel un petit peu à la critique biblique, parce que on voit bien que la rivalité de Babel, elle est plus tardive, si on s'en tient uniquement à la littérature textuelle du texte biblique au moment où cet événement a eu lieu. Heureusement que le Talmud est là pour nous dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, comme ça au moins on remet les pendules à l'heure. Et on nous montre que Babel, qu'est-ce que c'est? C'est Balal. Balal, qui n'est pas véritablement l'étymologie, mais disons, si on prend Babel, on peut prendre Baal, ça peut donner Balal. Moi, je ne suis pas linguiste, hein, pour vous montrer s'il y a vraiment un lien. Mais la Bible le dit en tout cas, et qui signifie confondre. Confondre. Et c'est d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'ailleurs le sens même que le Talmud lui-même se donne à son propre texte, le Talmud de Babylone, hein, le Talmud Bavli, qui est Baloul, qui est mélangé, qui est confondu. C'est une œuvre qui confond beaucoup de choses, mais c'est à dessein, c'est pour stimuler l'esprit. Parce que là, l'Éternel confondit le langage de tous les hommes, et de là, l'Éternel est dispensé sur toute la face de la terre. Il y a énormément de choses à développer ici. Moi, je vais m'arrêter sur le point qui nous intéresse, puis après, on reprendra ce récit pour d'autres points intéressants. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la confusion du langage. On a communément admis, je l'ai dit au tout début, qu'il s'agit de la langue parlée. Autrement dit, effectivement, si vous mettez un Finlandais avec un Africain, c'est pas sûr qu'ils vont se comprendre. Mais de mon point de vue, c'est pas du tout ça dont il est question. Il est question vraiment de confusion dans le sens de qu'est-ce que nous entendons lorsque nous entendons une parole qui nous est transmise. Qu'est-ce qu'on entend? Souvent, parfois, on est confronté à un dialogue avec une personne, et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. On va en parler un petit peu plus tard de ça. Donc, il y a ici la problématique de la confusion. Il y a une autre question ici, qui est une question centrale à l'intérieur de tout ce récit, et qui sera abordée dans une autre séance, mais c'est bien de l'introduire, parce que ça fait un petit peu partie de ce que je vais dire aujourd'hui. C'est la problématique de qu'est-ce que, au fond, ce texte révèle de ce que ce grand éternel, j'avais envie de dire le grand Dieu devant l'éternel, et comme quoi on peut faire des métaphores amusantes, leur reproche à ces gens-là, ils ont a priori rien fait de mal, ils veulent juste construire une belle cité, on a fait comme ça à New York, Paris aussi est une belle ville, hein, Rome a été construite. Qu'est-ce que tout à coup Dieu s'inquiète parce que des êtres humains décident de construire une ville avec une très belle tour? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Deuxièmement, pourquoi Dieu préférerait-il la confusion au langage? Là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous est intriguant. Donc, il y a évidemment, dans une réflexion plus moderne, après avoir lu Hannah Arendt et les grands philosophes du XXe siècle, on peut faire un parallèle, on a le droit d'oser faire un parallèle avec le totalitarisme, puisque d'une certaine manière, ce qu'apparaît au travers de ce récit, c'est aussi l'idée que si les êtres humains sont unis au point d'avoir tous un même langage, qu'il n'y a plus d'opposition, qu'il n'y a plus de discours opposés, donc il n'y a plus d'évolution possible dans cette humanité. L'humanité s'est arrêtée, et maintenant on est tous d'accord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la communication est très très importante dans le langage humain,
Mais dès que nous sommes d'accord, nous pouvons raccrocher le téléphone quand on a fini une discussion, ou on peut se séparer. Ça y est, on est tombé d'accord, ça va, bon, chacun rentre chez soi. Autrement dit, c'est comme si que la communication reposait uniquement sur l'idée qu'il puisse y avoir un autre point de vue, qui puisse être entendu. Donc qu'est-ce que c'est que la paix, en l'occurrence, hein? C'est une question fondamentale. Alors, moi, je veux juste vous citer la suite, après je vais arrêter le partage. Il y a ici un midrash que Rashi, le commentaire exégèse classique de la Bible, de la Torah, enfin de tout le Tanakh, en fait, de toute la Bible rapporte, un midrash dans Genèse Rabbah qui a été traduit en français. Il me semble que je vous l'ai déjà fait voir. Alors c'est un peu difficile à lire parce qu'il est écrit en vers. Et dans ce texte, en fait, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est moi qui avais introduit ça, c'est une sorte de brouillon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la confusion du langage? Et là, Rashi commente, prenez la dernière ligne avec les guillemets, afin qu'ils n'entendent pas lorsqu'on demandera une brique, on apportera du mortier. L'un se dressera contre l'autre et le blessera à la tête, etc. Donc ici, il est en train de nous dire, à partir du moment où il n'y a plus de capacité de pouvoir dialoguer entre les êtres humains, alors il y a menace de mort. Il y a effectivement la guerre. Lorsque on est obligé d'obtenir les armes, c'est qu'on a épuisé nos capacités de langage, nos capacités de parole. Donc la question revient donc encore plus forte. De quoi s'agit-il? Quelle est cette spécificité de la problématique du langage? Alors, moi je vais l'aborder de cette manière, à partir d'une idée, d'ailleurs, là on fait vraiment un parallèle avec la pensée grecque, puisque dans la pensée grecque, il y a énormément de choses sur le sujet qui parlent du rapport entre langage et affect. On a tendance à croire que le langage, c'est le meilleur outil, c'est l'outil par excellence que possède l'humain pour restituer la raison, pour restituer la rationalité, le bon sens, le discours. Il n'avait pas de langage, il ne pourrait pas le restituer. Mais on oublie de dire, et ça on le sait depuis les Grecs, donc c'est là que ça devient intéressant, qu'en réalité, le langage, les mots, les paroles, qui sont issus du langage, qui sont produits par la langue, sont d'abord liés aux affects. C'est un sentiment, c'est un ressenti. Lorsque vous dites à une femme « je t'aime », elle comprend non pas la rationalité du sens du mot, mais elle a tout de suite un sentiment. Et celui qui le dit aussi, ça lui procure un sentiment spécifique parce qu'il dit ça. Autrement dit, le langage est en réalité une subjectivité. Donc comment l'homme est déjà confronté à cette dichotomie, à cette antinomie, on pourrait dire, d'avoir un esprit qui lui permet, entre guillemets, mettez des guillemets très gros, de restituer une perception de la rationalité, une perception de la raison, mais lorsqu'il veut essayer de dessiner en fait cette rationalité, il utilise quelque chose qui en réalité est un outil affectif. Il y a cette fameuse phrase dans les proverbes qui dit la parole brise les os, le langage brise les os, et le Meiri commente, il dit le langage n'a pas d'os, un commentateur juif du Moyen-Âge, mais il a le pouvoir de les briser. Autrement dit, lorsque vous insultez quelqu'un, que vous lui dites une parole qui n'est pas belle, vous le faites souffrir, vous lui provoquez une souffrance. Et forcément, cette souffrance peut générer une violence. Et il y a cette idée, en fait, qu'on retrouve dans... je donne quelques citations. Par exemple, dans le livre de Phèdre, là-bas, il est dit, dont Platon écrit, « Il n'est pas nécessaire pour être orateur de connaître ce qui est véritablement juste, mais ce qui le paraît à la multitude chargée de prononcer. Ni ce qui est vraiment bon et beau, mais ce qui paraît tel, car c'est des opinions que procède la persuasion, mais non de la vérité. » Donc qu'est-ce que c'est qu'une opinion? C'est quelque chose qui relève d'un... je suis d'accord avec ce que tu dis parce que mon affectif, mes sentiments sont en accord avec ça. Autrement dit, on est content quand on arrive à un commun accord avec une personne parce que ça crée un réseau d'amitié. Ça n'a aucun rapport, et pourtant c'est comme ça. On aime une personne parce qu'on a les mêmes opinions. C'est un peu pauvre, mais malheureusement l'humain est fait comme ça. Alors j'avais donné souvent cet exemple,
Si je dis, alors je vais faire de l'autodérision, hein, je dis souvent que l'autodérision, les limites de l'autodérision, c'est quand tu t'arrêtes. Si quelqu'un vous demande après ma conférence, après notre causerie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et que vous répondez, il est souvent confus, parfois on ne sait pas trop où il veut en venir, mais c'est extrêmement intéressant ce que Hervé Elie nous transmet. La personne qui vous écoute, elle entend que vous avez apprécié ce qu'il a fait. Mais s'il vous dit, c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait Hervé Elie, ce qu'il nous transmet, mais c'est confus, on ne sait pas trop où ils vont en venir, parfois il y a trop d'amalgame, là vous comprenez qu'en fait vous n'êtes pas content de ce qu'il est en train de faire. Et vous avez dit exactement la même chose. La seule distinction qu'il y a entre les deux propositions, c'est que vous avez inversé les phrases. Donc par un tour de passe-passe, par un tour de magie, vous êtes capable de démontrer une vérité, entre guillemets, hein, à quelqu'un, à partir du prisme de l'agencement et l'organisation du langage. C'est ce qui crée la manipulation du langage, c'est ce qui crée aussi dans le politique le discours convenu, qui va attirer les masses avec du vide. Tout simplement parce qu'on a la prétention de croire qu'on peut détenir une quelconque vérité avec le langage. Et plus loin, Phèdre ajoute, celui qui connaît la vérité n'a pas pour autant plus de maîtrise dans l'art de persuader. Donc là, c'est très intéressant, parce que là, on voit la problématique inverse. La problématique de celui qui, avec le langage, ne peut pas restituer quelque chose qui, intellectuellement, paraît juste, et qui lui-même a tout à fait intellectuellement la capacité de le comprendre. Sauf qu'il n'a plus les capacités de le dire. Vous voyez, le langage, c'est pas le meilleur outil, on n'a pas mieux malheureusement, mais c'est quand même, il faut quand même tenir compte de cette réalité, surtout quand on croit vouloir défendre des vérités absolues, notamment dans le discours religieux, où là on est dans du délire absolu, effectivement. Alors moi je voudrais vous faire une citation, là aussi je vais vous refaire le partage, une citation de Maïmonide, qui parle de cette question dans le Guide des Égarés, et je trouve ce passage assez intéressant pour le partager avec vous. Donc, dans le Guide des Égarés, là vous l'avez ici, Maïmonide écrit, voilà, « Sache que celui qui ne comprend pas le langage d'un homme, qu'il entend parler, sait sans doute que cette personne parle, mais il ignore ce qu'il veut dire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on entend quelquefois dans le langage d'un homme des mots qui, dans le langage de celui qui parle, indiquent un certain sens, tandis que dans le langage de l'auditeur, tel mot a un sens opposé à celui que l'interlocuteur voulait exprimer. Donc pour aller vite, je dis un mot à quelqu'un, dans mon esprit ça a un sens, et lui il entend l'inverse du sens que je lui dis. J'ai eu cette histoire amusante avec une personne avec qui, comme elle ne parle pas français et que mon anglais est un peu limité, donc j'ai dû utiliser un tout petit peu la traduction, et j'ai utilisé le mot plus. Or, plus, ça veut dire plus, davantage, mais en français, ça veut dire aussi plus du tout. Donc, vous avez la confusion avec ce mot qui est complexe. Et là, Maïmonide va donner un exemple, et à mon avis, ce n'est pas juste un exemple anecdotique. C'est un exemple très important. Si, par exemple, un arabe entendait dire à un hébreu « hava », alors c'est mal, à mon avis, c'est mal phonétisé, mais peu importe, enfin, la phonétique n'est pas très bonne. Hava, c'est have, c'est le contexte de hava, qui veut dire amour. Alors que dans le langage arabe, alors je ne connais pas moi le langage arabe, s'il y en a qui connaissent, peut-être que vous pourrez me dire, ce mot a plutôt le sens de quelque chose qu'on repousse. Donc l'arabe, il croirait que l'autre veut parler de quelqu'un qui repousse une chose et qui ne la veut pas, tandis que l'hébreu veut dire au contraire que la chose plaît à celui-là et qu'il la veut. Et pourquoi il utilise justement ce terme d'amour? Parce que justement, il veut signifier et insister sur cette idée que ce n'est pas simplement une confusion intellectuelle, on n'a pas compris, monsieur le professeur, ce que vous voulez dire, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? Mais ça produit un sentiment, qui peut être un sentiment de rapprochement ou un sentiment de répugnance. Et donc, l'amour et la haine est tout à fait lié à la problématique du langage. Donc ça, c'est en gros ce qu'on pourrait dire. Alors, il y a énormément, je ne peux pas tout faire là maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un très très beau texte de Paul Ricoeur, un tout petit texte qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle « Sur la traduction », où il parle de la frilosité identitaire, de la difficulté de traduire une langue à une autre. Alors c'est un sujet qu'on pourrait beaucoup aborder. Il y a aussi
la question chez Platon qu'on trouve aussi dans Phèdre et dans d'autres ouvrages dans Gorgias, pardon, il y a énormément de sujets là-dessus, à propos de la rhétorique, qui est l'idée de vouloir séduire à travers le langage. Et on trouve par exemple chez Hannah Arendt, puisqu'on parlait tout à l'heure du totalitarisme, où elle dit à propos de l'origine du totalitarisme, c'est sur son livre L'origine du totalitarisme sur l'antisémitisme à la page 29. Donc elle dit, je vous fais cette citation, la différence la plus frappante entre les sophistes antiques et les sophistes modernes est que les anciens se contentaient d'une victoire fugitive dans la discussion aux dépens de la vérité. Donc peu importe si ce que je dis est vrai, ce qui compte c'est que mon langage a été percutant et que j'ai réussi à influencer les foules. Tandis que les modernes veulent une victoire plus durable aux dépens de la réalité. Donc il y a quelque chose ici où on n'est plus dans l'accès à la vérité, mais on est dans l'accès à la rhétorique du langage. En d'autres termes, les premiers détruisaient la dignité de la pensée humaine, tandis que les seconds détruisaient la dignité de l'action humaine. Bon, c'est un sujet complexe, mais on voit bien que déjà dans l'Antiquité, les manipulateurs de la logique embarrassaient le philosophe, tandis que les manipulateurs de faits, à notre époque, gênent l'historien. Donc on a ici pas mal de choses à traduire. Et je vais finir avec ça sur le rapport grec, et puis après je vais faire la conclusion. Au sujet de la rhétorique, on trouve ça chez Gorgias, bon, dans mon édition, moi c'est en page 137, peut-être que vous avez une autre édition. Lui, il dit qu'elle est la seule à produire un sentiment de conviction. Quand on enseigne quoi que ce soit, on veut effectivement convaincre, c'est Socrate qui dit ça, on veut convaincre avec ce qu'on enseigne, c'est même là le plus important. Et plus loin, il y a même une question rhétorique en lien avec le langage mathématique, ce qui est quand même assez fascinant. Tout ça, c'est des années de travail, hein, des textes entiers qu'on pourrait lire et approfondir pour arriver à comprendre un peu où on va en venir. Je vous avais dit que j'étais confus, voilà, vous en avez la preuve. Mais c'est fait exprès parce qu'on est dans Babel, on est dans l'ère de la confusion. Moi, je vais revenir, pour les quelques minutes qui nous restent, en lien avec la tour de Babel, pour essayer d'expliquer un petit peu de quoi ça en retourne. La tour de Babel pose en réalité, de mon point de vue, deux problématiques extrêmes. D'un côté, vous avez le langage commun, le langage du un pour tous, on est tous d'accord, il n'y a jamais de confusion, donc il n'y a pas d'évolution possible. L'homme ne peut pas évoluer s'il n'y a pas une remise en question. Donc l'idée, c'est le fameux Ipra Mistabra, c'est une expression talmudique. La logique prouve l'inverse de ce que tu dis, et chacun il a une propre logique qui lui est propre et qu'il est capable de démontrer, et l'autre il a une autre logique qui peut dire exactement l'inverse, d'où ce fameux les paroles de l'un et de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Autrement dit, Dieu concède qu'il puisse y avoir des formulations inverses d'une propre vérité, dès lors qu'on est capable de la fonder. Et vous avez donc l'excès inverse, qui est une confusion du langage, qui permet de ne pas être capable, avoir la capacité d'accepter un point de vue différent du sien. Donc Babel propose en fait une littérature sur ces deux axes extrêmes. Dans la première partie, il y a un axe extrême où tout est totalitaire. Le texte du Midrash va jusqu'à dire une chose terrible, que ceux qui n'étaient pas d'accord avec le projet de Babel, ils étaient emmurés vivants dans la tour. Autrement dit, pourquoi tout le monde était d'accord? Parce qu'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir faire autrement. Alors que lorsqu'on refuse, lorsqu'on dit non, alors ça donne une validité sur le oui qu'on donne. Parce qu'on dit oui parce qu'on est d'accord, et on dit non parce qu'on ne l'est pas. Vous avez ce lien. Et puis ensuite, vous avez la confusion du langage qui crée une polarité complètement inverse. Quelle est cette polarité? Que lorsqu'on va parler de briques, l'autre il va parler du mortier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune capacité de dialoguer, puisqu'il n'y a même pas la possibilité de comprendre un autre point de vue, une autre perspective et un autre regard. Donc ce que veut nous montrer le mythe de Babel, c'est que la communication au niveau de ces deux extrêmes ne fonctionne pas. Et qu'il faut trouver, comme d'habitude, un juste milieu, qui est celui du dialogue en harmonie, qui permet d'endosser plusieurs points de vue, qui permet d'accepter la contradiction et de se sentir en harmonie avec les diverses composantes de la société humaine et les divers points de vue. Il y a cet aphorisme du Talmud qui dit, de la même manière, de même que aucun être humain n'a le même visage que l'autre, qu'un autre, on a tous un visage différent, même les jumeaux, ils ont des nuances. De cette même manière, il n'existe aucun être humain
qui partage intégralement les mêmes opinions qu'un autre. Et ça, c'est une richesse et une chance. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc là, j'arrête.